Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, vous allez avoir cette introduction comme d'habitude sur tous les horoscopes, c'est-à-dire que les 12 signes. Voilà, je voulais premièrement vous remercier tous de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre amour également. Merci, merci mes belles âmes. Merci pour le partage que vous faites sur cette chaîne. Merci pour les commentaires. Merci pour la bienveillance que vous avez les uns envers les autres. Merci pour toutes ces belles choses que vous apportez sur cette chaîne. Et merci surtout pour les belles énergies que vous êtes. Ce que je voulais vous dire aussi ce mois-ci, voilà, je tenais à vous remercier également pour les retours que vous avez donnés par rapport aux guidances du mois d'août. J'ai vu que ça parlait à beaucoup de personnes et voilà, je pense que ce mois-ci, il y a plein de gens qui vont être à la croisée des chemins. Sachez que chaque nouvelle saison apporte de nouvelles directions. Donc voilà, sur cet taroscope aujourd'hui ou sur cette guidance, sachez que ce n'est qu'une guidance, ce n'est pas la voyance pure. Donc, la guidance, elle consiste à faire quoi? À vous apporter des messages, à vous aiguiller, à vous éclairer, et, mais surtout à vous faire prendre conscience de ce qui va venir dans votre vie, de ce qui s'est passé déjà dans du passé, du présent et du futur. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça reste une guidance, j'insiste et je le répète. Et c'est général. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée ou personnalisée, vous pouvez désormais me contacter, allez sur la barre d'infos, vous avez le numéro de téléphone également qui s'affiche pour demander un rendez-vous et vous avez le mail tout simplement en barre d'infos. Voilà. Autre chose, je ne sais pas si j'oublie des choses. Pour les personnes qui ont pris leur rendez-vous pour les soins énergétiques et pour les guidances parce que j'étais en vacances et que j'avais dit qu'on reprendrait au mois de septembre, ne vous inquiétez pas, les éléments sont en cours de commande parce que voilà, le mois d'août, comme vous savez, les commandes sont plus au ralenti. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de fournisseurs qui sont fermés ou qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc on reprend, c'est la reprise et moi je reprends tout doucement. Donc voilà, je voulais vraiment vous exhorter cette saison à rester aligné, à accepter ce qui vient et à laisser ce qui doit partir. On va commencer sur cette guidance ce jour. Nous sommes le 26 août, donc voilà, je vais commencer à vous poster les guidances à partir d'aujourd'hui. Et ne me dites pas, Marie, j'ai pas encore eu mon signe ascendant, donc je vais poster les guidances au fur et à mesure, donc soyez patients, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et bien sûr, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez sur cette intro parce que vous l'aurez sur toutes les autres intros. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour vos horoscopes du mois de septembre. Et d'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les vierges. Merci et à très vite, mes belles âmes. Bonsoir, mes belles âmes taureaux et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2022. On va aller voir ce que l'univers vous réserve ce mois. Et avant de commencer à battre vos cartes, pendant que je mélangeais les cartes tout à l'heure parce que je le fais toujours avant d'enclencher la vidéo pour gagner du temps, j'ai eu la 10 d'épée, d'accord? La 10 de bâton, d'accord? La fin de deux situations. Une situation avec la 10 d'épée qui vous a bouffé le mental pendant longtemps. Quelque chose peut-être que vous avez perdu dans le temps, qui vous a laissé de la nostalgie, de la mélancolie, une situation que vous regardez toujours en arrière. Ça peut être un divorce, ça peut être une maison que vous avez perdue, ça peut être un travail, ça peut être un enfant. Je ne sais pas ce que cette énergie représente. Mais on voit que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arriviez pas à aller de l'avant à cause de cette situation. Ça a peut-être duré pour certains 4 ans, pour d'autres 10 ans, pour d'autres 14 ans, je ne sais pas, pour d'autres 20 ans même, parce qu'on parle de lourdeur également ici. Mais peu importe, ce soir, sur cette guidance du mois de septembre, ami taureau, on te dit que cette situation, c'est la fin. Tu vois comme cette personne. Donc, pour moi, c'est une situation où vous avez vécu une trahison, hein, parce que là, les épées comme ça, dans le dos, vous ne vous êtes pas mise tout seul hein, ou toute seule. Hein, d'accord? On vous a un peu aidé. C'est une situation même d'ailleurs que je pense que vous avez du mal à en parler parce que ça a été peut-être une... J'entends parler d'escroquerie pour certains. J'entends parler de trahison, de duperie.
J'entends le mot couillonner, couillonner. Excusez-moi le terme, mais j'essaie de capter. J'entends quelqu'un qui dit, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Oh putain, je me suis fait avoir. J'entends ça, oh putain, je me suis fait avoir. Quelqu'un qui a du mal. Mais là, on vous dit que c'est la fin, d'accord? C'est la fin. Cette situation a été également pour vous comme un fardeau. Il y en a eu deux par contre, parce que je pense qu'il y a eu deux. Une qui a démarré dans peut-être l'escroquerie, la duperie, quelque chose que vous avez perdu, qui vous a laissé un goût amer. Et ça a entraîné d'autres souffrances, d'autres fatalités sur le chemin. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est venue, qui a enclenché d'autres douleurs, d'autres blocages, d'autres souffrances. Je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, on est dans une guidance générale. Prenez uniquement ce qui est en vous. Et cette situation-là, la première, a été peut-être amenée par un homme. Quelqu'un qui était glacial, qui l'a fait de manière délibérée. Hein. Et derrière, il y avait peut-être aussi quelqu'un de plus puissant derrière. Regardez, d'accord? Qui attendait de vous voir tomber, qui attendait de voir que vous allez lâcher, d'accord? Voilà. Je ne sais pas pourquoi on me parle de, par exemple, l'histoire de Bernard Tapie qui a eu des problèmes avec le Crédit Lyonnais et que, voilà, ça a créé d'autres problèmes, d'autres maladies, peut-être jusqu'à son cancer, d'accord? J'ai ça comme exemple. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure et Bernard Tapie n'est plus là, donc je ne sais pas pour lui cette guidance, mais c'est un exemple, d'accord? Et il y avait de l'attente. Vous avez attendu pendant peut-être 10 ans que les choses bougent. J'ai une femme là. Il y a deux personnes qui ont peut-être contribué à votre malheur. Un homme et une femme. À cette situation. Je n'ai pas encore démarré le tirage comme d'habitude. Là, j'ai des messages qui viennent comme ça. On vous dit que vous attendez quelque chose pour partir ailleurs. D'accord? Ces gens-là, cette énergie-là, ces gens, cette personne, cette situation vous a fait vous sentir comme ça. Comme un enfant, comme un petit enfant qui ne savait pas où aller. Comme quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage. Comme quelqu'un qui n'avait plus de possibilités, les mains liées, attachées. D'accord? Wow. Une situation qui vous a déchiré le cœur. C'est la carte de la 3 d'épée. Quand elle sort, cette personne, elle a... Normalement, on a 3 épées dans le cœur. Quelqu'un qui vous a déchiré le cœur. Vous êtes aujourd'hui HS. Mais vous allez quitter tout ça. Vous allez partir ailleurs. Vous allez avancer. J'entends aussi que vous avez peut-être été obligé de quitter un endroit, malgré vous, qui vous a déchiré le cœur. Et ça vous a mis pendant des années dans une forme de mini-mort. Il y a des gens là qui vivent depuis, mais sans vivre. Depuis cette fatalité, depuis cette situation, ils ne vivent plus. Ils vivaient dans la peur, les angoisses. La peur, les angoisses. Mais la bonne nouvelle, ici, c'est que vous allez renaître de vos cendres. Ici, ce mois, à mes taureaux. J'ai l'impératrice. Cette impératrice, elle est sous un arbre. Elle est même un arbre, c'est-à-dire qu'elle prospère. Elle est toujours en mouvement. Sa sève n'a jamais séché. D'accord? Vous allez prospérer encore plus que ce que vos ennemis pensaient. Ils pensaient qu'ils vous ont tué, qu'ils vous ont laissé dans cette mini-mort. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que vous quittez tout ça. C'est la fin. En vous tuant, ils vous ont donné la vie. Et c'est ce que la Bible nous dit, que celui qui me suit, même s'il meurt, vivra. Donc, mettez votre espoir dans le divin. Si vous n'étiez pas croyant, si vous ne savez pas prier, si vous avez peut-être aucune connaissance de ces choses-là, sur cette chaîne Marie-Fatma, vous allez apprendre des choses à mes taureaux. Et d'ailleurs, à partir de lundi, je vous mettrai des prières, un quart d'heure de prière à partir de 15 heures par là. J'essaierai en tout cas. Ce sera peut-être pas tous les jours, mais vous pourrez aller méditer et demander la force intérieure pour traverser un tel cauchemar. D'accord? Il y a un nouveau départ qui vous attend et des énergies positives. Ce que j'entends ici, c'est que cette énergie-là
10 d'épée. C'est-à-dire que cette situation a été amenée peut-être il y a 14 ans, pour certains. Comme je l'ai dit. Pour d'autres 20, pour d'autres 10, pour d'autres 4 ans. Et ça dure depuis longtemps et ça a entraîné d'autres choses. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que ça a pu entraîner comme chaos dans votre vie, la Vierge Marie est là aujourd'hui pour vous redonner votre victoire. Ça, c'est la carte de la victoire. D'accord? De la reconnaissance publique. Pour vous remettre debout, pour vous positionner où vous deviez être. Comme sur un piédestal. Allez voir votre signe ascendant, peut-être qu'il vous parlera, ou votre signe lunaire. Vous allez renaître de vos cendres ce mois parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par la source, que vous soyez conscient ou pas. Parce que la mini-mort, en fait, quand elle arrive, ça veut dire que vous êtes presque à l'agonie. Énergétiquement, votre énergie est à terre. Mais là, vous êtes en train de renaître là, comme le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Alors, je pense que ce message était important pour certaines personnes, peut-être pour une majorité d'entre vous. Et maintenant, je vais aller refaire le jeu pour le faire de manière équitable comme pour tout le monde. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la 10 de bâton et la Vierge Marie. Donc, pour moi, je les laisse là au milieu. Vous êtes accompagné par la source sur cette situation. Et j'ai encore une fois la 6 de bâton qui vient de réagir, qui vous parle de que vous allez être mis à votre juste place. Le trophée. Vous entendez le chien qui aboie? On me dit de vous dire le chien aboie, la caravane passe. C'est comme ça que vous allez être avec ces gens. Waouh! Votre vie sentimentale, j'ai la 6 de bâton, la reconnaissance pour une impératrice. D'accord? Dieu va vous redonner ce qui est à vous. C'est marrant parce que, regardez, ce ne sont pas les mêmes cartes. Donc, elle s'est faufilée dedans et elle est sortie. Elle a sauté. C'est-à-dire que on va imposer le respect aux gens pour vous. Les gens seront obligés de vous respecter. Ça peut être vous, ça peut être votre mari. Cette énergie peut vous concerner vous directement ou votre mari et ou vous et votre mari. Ou vous ou votre maison. Parce que la transformation qui vient là, elle sera légendaire. Derrière, j'ai un cavalier de coupe. Magicien. Merci les guides. Ok. Vous êtes guidés, hein? Ne vous inquiétez plus. C'est vraiment guidé, mes amis taureaux. Vous avez morflé, mais là, c'est la fin. Ou peut-être que vous traversez encore une période difficile, mais on vous parle de transformation. Hein. Parce que je parle de ça parce que j'ai encore la lune ici qui parle des peurs. Eh bien, le divin, là, vous êtes accompagné par le divin. Votre enfant intérieur a besoin de se renouveler, de se retrouver. Ouais. Ok. On parle de votre famille là. Hein. Il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose de coupant là, une énergie froide. Mais c'est la fin de tout ça. D'accord? Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes avec un homme et c'était toujours à couteau tiré, c'était toujours glacial. Guidance générale, chacun prend selon les messages que je donne, s'il vous plaît. Dans votre vie sentimentale, j'ai la reconnaissance pour une femme ici. Tout un homme, on parle de la reconnaissance pour votre femme peut-être. Ou vous et votre femme. Mais dans tous les cas, j'ai deux énergies. J'ai un homme ici et j'ai une femme. J'ai l'homme et j'ai la femme. Mais je pense que cette reconnaissance, elle sera beaucoup plus pour peut-être une maman, une femme qui a eu des enfants, une femme qui a donné des enfants. Ou si vous n'avez pas encore d'enfants, il y aura une reconnaissance pour votre travail, pour votre mérite, pour les enfants peut-être, pour une famille, pour les gens à qui vous avez donné sans condition et qui ne vous ont pas toujours rendu les choses à bon escient, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Dans la vie
professionnel, j'ai la transformation au niveau financier. D'accord? J'ai la canne sans nom et la 10 de pentacle. La 10 de pentacle te parle d'abondance au niveau de la famille, d'accord? De la stabilité financière au niveau de la famille. Donc, il y a une transformation qui doit se faire ici au niveau familial pour certaines personnes qui regardent cette guidance. Et si vous êtes un homme, que vous avez été avec une femme mariée, vous êtes marié avec une femme et elle vous a fait des enfants, vous n'avez pas été toujours juste avec elle, vous allez être juste avec elle. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Dans la vie, dans votre vie créative, j'ai le magicien ici. Il y a quelque chose qui a déstabilisé votre créativité. D'accord? Il y a quelque chose dans le passé qui vous a complètement déstabilisé. Vous n'arrivez plus à créer, vous n'arrivez plus à utiliser votre magie, comme si on avait enlevé le pouvoir entre vos mains. Mais sur cette guidance, vous allez retrouver ce pouvoir, vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez redevenir votre propre magicien. Oui, waouh. Regardez la carte qui vient, c'est le jugement. On croit qu'on vous a mis dans une forme d'ermite, on vous a enfermé depuis pour pas que vous puissiez produire, faire des choses. Mais il y a un nouveau départ là. Cette énergie froide a fini son temps. Cette énergie froide et dévastatrice a fini son temps. On me dit de vous dire ça. Ici, j'ai le magicien, j'ai le déséquilibre qui a été mis. C'est-à-dire que les gens vous ont envoyé de la magie noire pour vous déséquilibrer. Mais grâce au divin, grâce à l'univers, grâce à la loi universelle, le jugement ici vient redonner la place à chacun. Et je pense que cette situation va vous apporter de la lumière avec la carte de l'ermite. L'ermite, ça veut dire qu'on vous invite aussi peut-être à vous recentrer sur vous pour aller voir votre propre lumière et comprendre certaines choses. Pourquoi cette situation s'est manifestée comme ça. D'accord? Dans votre vie spirituelle, j'ai la 2 de coupe. La 2 de coupe parle des âmes sœurs, de la flamme jumelle. Et j'ai également la 3 de pentacle qui me parle d'engagement. Donc, spirituellement ici, vous étiez avec quelqu'un qui peut-être avait du mal à s'engager. Ou si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous engager. On parle d'âme sœur ici, là, de votre flamme jumelle au niveau spirituel. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça nous renvoie ici à cette guidance au niveau sentimental ici, qui parle de reconnaissance pour une impératrice. D'accord? Chacun prend vraiment selon son histoire. Dans la leçon de vie, la lune, ce sont des choses cachées. Ce sont les peurs. C'est encore ces choses-là qui nous sont étrangères. Il y a beaucoup de découvertes à faire. Vous avez découvert peut-être des choses. Et ça, c'est la leçon de vie de ce mot. D'accord? Je ne m'attarderai pas sur cette carte parce que la lune, c'est cette partie mi-ombre, mi-lumière. Donc, vous avez appris soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux côtés. C'est là où vous avez tout qui se transforme, les loups-garous et tout ça. Donc, il y a encore des choses qui sont encore enfouies. Et on vous dit que c'est la leçon de ce mois. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses ce mois-ci sur votre cheminement qui vont venir vous renforcer votre foi également. J'ai ici l'ermite à nouveau qui revient dans l'enfant intérieur. Donc, vous voyez que les cartes, elles se communiquent entre elles. On a le magicien, le déséquilibre, quelqu'un que vous a envoyé de la magie noire ou une énergie qui est venue vous bloquer, vous déséquilibrer dans votre cheminement. Et ici, j'ai le jugement qui vient remettre les choses dans l'ordre. Et l'ermite, là, vous dit, aujourd'hui, c'est l'heure, le moment de prendre votre lampe et d'aller comprendre certaines choses. Et cet ermite se retrouve encore dans l'enfant intérieur. Ça veut dire que votre enfant intérieur, que vous en soyez conscient ou pas, que vous le sachiez ou pas, que vous soyez dans cette énergie, cette conscience aujourd'hui ou pas, elle est en train d'apprendre des choses et en train d'être éclairée de l'intérieur. Même si
On peut voir ici au niveau de vos peurs que vous avez peur de la communication. Peut-être que vous avez peur de communiquer avec certaines énergies aujourd'hui. Peut-être que vous commencez à percevoir des choses. Vous avez compris parce que quand tu es dans cette énergie d'ermite, tu es au fond de toi-même. Tu es à cette lampe pour pouvoir comprendre ta lumière. Et parfois, ça peut faire peur. Et il y a des gens ici qui ont peur de communiquer avec le monde peut-être invisible, avec l'au-delà. Peut-être que vous avez peur de communiquer également avec peut-être votre famille. Ça peut aussi être le monde visible dans lequel vous vivez qui vous donne des peurs de communiquer avec les gens. Et c'est pour ça que vous vous renfermez aujourd'hui et vous vous mettez au fond de vous pour comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous vivez. Tout compte fait, on vous dit ici en fin de mois, vous êtes accompagné par Dieu. On ne peut pas vous laisser dans une situation pareille, tout seul. Vous avez la Vierge Marie, vous avez Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais je pense qu'il y a des gens qui ont traversé quelque chose de tragique ici. Donc, acceptez l'aide du divin parce que tout seul, vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas y arriver. Parce que là, il y a 2 fardeaux à déposer là. Un qui concerne une énergie avec un homme et une femme, des gens qui vous ont peut-être fait quelque chose de douloureux et qui ont engendré d'autres horreurs, d'autres souffrances. Et ici, on parle de déposer le fardeau des 2 côtés. Et vous avez l'aide, comme on peut dire, Dieu est devant toi, Dieu est derrière toi. Et les anges t'entourent. Donc ne crains rien. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est Ésaïe 41, verset 10. Tu peux aller le lire. Ne crains rien, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Va méditer cette parole, Ésaïe 41, verset 10. Je pense bien que c'est 41. Si ce n'est pas 41, c'est 40. Mais je pense que c'est 41. D'accord? Voilà, je ne sais pas qui tu es, mais il y a une situation aussi où tu dois quitter les peurs. Et ça va être ta leçon de vie de ce mois. Tu as peur de quelque chose là qui te traumatise. Il faut que tu quittes ça. Parce que tu n'es pas seul, parce que tu es guidé. On parle de ta maison, on parle de l'enfant ici. Il y a un enfant là qui va t'apporter peut-être peut-être c'est ton enfant intérieur, peut-être c'est ton enfant proprement dit de la stabilité. Et j'ai l'énergie positive. Reste positive ou positif dans toutes circonstances, en toutes circonstances par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. D'accord? Je vais demander un conseil ici pour toi, pour Ganesh. Ganesh, merci de nous donner un message, un petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ami Taureau, conseil de Ganesh. C'est seul. Acceptation. Je ne sais pas ce que tu vis, mais on te demande d'accepter aujourd'hui parce que tu vas déposer ce fardeau et avec ces énergies froides ici. Il y avait quelqu'un là qui communiquait très mal avec toi, qui était en froid, qui était toujours difficile, qui n'arrivait pas, il y a des choses qui n'arrivaient pas à passer. On parle de la fin et un nouveau départ, d'accord? Acceptation de tout ce que tu as vécu, de cauchemardesque, de difficile, d'accord? Je ne sais pas qui tu es. Encore une fois, on te dit reste déterminé. La détermination va te permettre de sortir de cette situation. Et tu as une bénédiction qui vient vers toi, d'accord? Et la bénédiction, elle est amenée vraiment par la Vierge Marie. Je la mets juste là, d'accord? Voilà, je la mets là, bénédiction. Les bénédictions qui t'attendent sont déjà là. Et c'est le chiffre 44, tu peux aller regarder le maître nombre 44, d'accord? Tu es béni. Mais il suffit que tu comprennes que tu étais dans un cheminement, quelque chose de peut-être karmique aussi, de lourd, difficile. Mais tu n'es pas seul. Tu as la source qui est avec toi. Voilà, ami Taureau, pour cette guidance du mois de septembre, qui est quand même plein de rebondissements, mais qui t'apporte de l'espoir et du renouveau dans ton cheminement. Prenez bien soin de vous, mes amis Taureaux. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Et je dis namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Encore excellente fin de soirée à vous et bon mois de septembre. Je vous aime et à bientôt.